Aujourd'hui, sur la petite bête, je vous prépare un de mes top 5 sandwichs à vie, un pain bagnat, un sandwich du sud de la France qui est absolument fabuleux. Pain bagnat, dans le sud de la France, ça veut dire pain mouillé. Il est très important pour cette sandwich d'avoir un bon pain avec une belle croûte dure. Mon but aujourd'hui, c'était de vous préparer du pain justement pour la capsule, mais en fait, il vient juste de sortir du four, il est trop chaud. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une baguette, mais une très belle baguette tout de même. Idéalement, le vrai pain bagnat, quand on le mange, nous, notre première fois, c'était à Antibes, dans le sud de la France, je n'oublierai jamais. Et j'avais super faim, on est allé faire le marché au matin et il y avait une petite place qui vendait des sandwichs et je ne connaissais pas ça du tout. Et en gros, ce que c'est le pain bagnat, c'est une salade niçoise, mais dans un pain. Quand j'ai goûté à ça, assis sous les oliviers dans les petites ruelles de la ville, j'ai capoté. C'était trop bon. J'en rêve, j'en fais pas assez souvent. Puis, on s'est dit que vu que c'est l'été, on va vous faire plusieurs recettes de pique-nique. Alors, en voilà une qui se fait très bien à l'avance et qui s'amène avec vous pour vos pique-niques et qui va impressionner la galerie certainement. Pour la première étape, pour mouiller notre pain, on va faire une espèce de garniture avec des produits typiquement du sud de la France. Donc, on a ici des beaux anchois. Bon, je dirais que c'est optionnel. Là. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les anchois, mais c'est presque pas optionnel. Donc, ça vous prend 8 beaux filets d'anchois dans l'huile. Moi, je les rince pas. Je mets carrément comme ça dans mon mortier. Donc, maintenant, je vais prendre des olives que je vais dénoyauter. Ici, j'ai des olives noires du Maroc. Pour les amis français, vous êtes bien chanceux parce que vous avez des beaucoup plus belles olives que ce qu'on trouve ici en marché, je dois dire. Alternativement, ce que vous pourriez très bien faire, c'est acheter de la tapenade en pot, qui est de la tapenade d'olive noire, et carrément la mettre comme ça avec vos anchois. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que je manque un peu de temps. Donc, 2 belles cuillerées de tapenade ou une bonne douzaine d'olives. Ensuite, j'ajoute quelques belles capres, de l'huile d'olive. Assez quand même parce qu'on va mouiller. Et moi, personnellement, j'aime ajouter des petites herbes fraîches que je vais devoir, de ce pas, aller chercher au potager parce que j'ai oublié de les cueillir ce matin. Ici, j'ajoute quelques petites feuilles de thym et un petit peu de persil frais. Il y a beaucoup de façons de faire le pain bagnat à ce que j'ai pu voir dans mes recherches, mais moi, c'est une combinaison que j'aime bien. Et là, carrément, je vais faire une belle purée avec ça. Et voilà, donc ça n'a pas besoin d'être en purée totale, là, on veut juste que ça soit facile à étendre sur le pain. On est prêt déjà pour le montage du pain bagnat. Je vais commencer en ouvrant mon pain en deux, que je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu. Ça s'appelle pain mouillé, hein? Donc on y va généreusement. L'huile d'olive, oui c'est riche, mais c'est aussi très bon pour le cœur. À ça, je vais prendre une demi-gousse d'ail. Et un peu comme dans la recette de pain, de pan con tomate espagnol, je vais frotter ma baguette tout simplement avec ma demi-gousse d'ail pour aromatiser un petit peu à l'ail. Mais moi, je ne veux pas avoir des gros morceaux d'ail cru dans ma tapenade. Je vais prendre ma belle garniture aux anchois, aux herbes et aux olives que je vais étendre directement sur le pain. Moi, je vais en mettre des deux côtés parce que, bon, on n'en fait pas souvent du pain bagnat, alors aussi bien se gâter. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre les garnitures. Donc ici, j'ai des belles tranches de tomates. Ce que j'ai fait avec les tomates, pour qu'ils ne soient pas trop mouillés, je les ai un petit peu salées et laissées dégorger pendant une bonne vingtaine de minutes. C'est optionnel, mais si vous devez amener votre sandwich avec vous, ça aide à ne pas complètement mouiller le pain. Ici, j'ai du fenouil que j'ai tranché finement. Moi, j'aime bien le fenouil, qui est cette plante ici, qui a un petit goût d'anis que j'aime beaucoup, beaucoup. Encore là, les légumes, c'est sujet à interprétation. Des petits morceaux de poivrons rouges tranchés finement. Et ça serait ici un super bel usage pour des poivrons rouges en conserve dans l'huile. Si vous en avez, des fois, on a ça au frigo et on ne sait pas trop quoi faire avec. J'ai du thon en conserve dans l'huile que je vais répartir sur les couches de légumes. Donc, vous pouvez déjà imaginer à quel point ce sandwich est nourrissant, mais aussi délicieux. Et je termine par
des petits œufs cuits durs que je vais alterner avec des petits radis aussi. Il y a aussi la possibilité d'enlever un peu de la mie de pain pour permettre de mieux mettre les ingrédients dans le pain. Chose que j'ai oublié de faire dans le cas présent, donc c'est ma 8e minute d'humilité de la journée. Avant de retourner mon pain, je vais mettre un tout petit filet de vinaigre de vin rouge dans la couche du haut. Je vais mouiller le pain davantage. Poivre et sel. Ouh là là, mesdames et messieurs. Ouh! OK. Wow! On va l'emballer très fermement. Par contre, ce que je dois vous dire, ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a 2 catégories de gens dans ce monde. Il y a les gens qui sont capables de manger proprement et il y a les gens qui ne sont pas capables de manger proprement. Malheureusement, je fais partie de cette 2e catégorie. Dans le cas d'un sandwich qui a l'air de ça, les chances sont très élevées que je me ramasse avec un filet d'huile d'olive aux anchois qui me coule dans le décolleté. Alors, vous avez 2 choix, mesdames et messieurs, qui êtes dans la même catégorie que moi. Vous avez le choix de choisir de vous auto-humilier en vous tachant ou de vous auto-humilier en vous mettant un petit comment on appelle ça? Un bib. Comme les enfants. Une petite bavette, comme les enfants, avant de commencer à manger. De toute façon, on ne le mange pas tout de suite. Je dois l'emballer. Donc ici, je vais l'emballer dans un beau papier ciré. Bon, je vais enlever ma baguette, là. Voilà. Et idéalement, vous l'écrasez même. Vous allez le mettre soit au frigidaire, sous une poêle en fonte. Vous le laissez comme ça jusqu'à temps que vous soyez prêt à le manger. Là, je peux vous garantir que je ne serai jamais capable de manger un sandwich de cette grosseur toute seule. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour y goûter, alors on va essayer d'y aller le plus dignement possible. C'est parfait. Tellement bon. Alors, faites-vous un pain bagnat sans tarder. Merci aux Français et aux Niçois pour cette magnifique recette. Bonne journée! On vous aime. Bye!